J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez beaucoup mieux que la situation dans notre pays, l'Algérie, parce que franchement, elle est hyper inquiétante sur tous les plans, économique et social, on en a déjà parlé, politique avec les dérives et les dérapages qui accompagnent l'organisation des élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain, et diplomatique et géopolitique, parce qu'aujourd'hui, depuis la polémique, surtout depuis hier, le 7 août 2024, parce que quand nous on le disait, la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie, que la Russie, partenaire traditionnel de l'Algérie, allié historique de l'Algérie, bien avant l'indépendance du pays, le fournisseur militaire attitré de l'Algérie n'est plus le bon ami de l'Algérie, ni du régime algérien actuel, en tout cas le régime Tebboune, personne n'a voulu ne croire. Hier, le 7 août 2024, vous avez tous vu des images circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir sur le site du Conseil de l'ONU qui résume les travaux d'hier d'une session spécialement organisé pour les droits des femmes et l'égalité du genre du Conseil de sécurité de l'ONU, où est le représentant officiel de la Russie, l'ambassadeur, le représentant permanent de la Russie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, a clairement attaqué l'Algérie, a clairement attaqué la boxeuse algérienne Imen Khalif. Vous allez me dire, mais Abdou, mais non, c'est un problème entre le Comité olympique international et la Russie, comme le Comité olympique international a exclu les athlètes russes et qu'il a voulu blacklister la Russie en l'empêchant de participer aux Jeux olympiques, comme la Fédération internationale de boxe, elle est monopolisée, dirigée et tenue par les Russes pro-Poutine, et Poutine règle ses comptes avec le Comité olympique international sur le dos de la boxeuse algérienne Imen Khalif. Ce n'est pas vraiment la vérité. La vérité est qu'il y a des divergences majeures entre l'Algérie et la Russie qui sont inédite dans l'histoire du pays. Inédite. C'est la première fois où la Russie et l'Algérie sont empreintes deux routes diplomatiques et géopolitiques totalement opposées. Ce qui se passe au Sahel, on l'oublie. La Russie arme, finance, soutient les putschistes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les systèmes politiques au Niger, les nouveaux régimes du Niger et du Mali avec lesquels nous partageons des frontières, soutenus par Ouagadougou, qui ont créé récemment, cet été en tout cas, la nouvelle alliance des États du Sahel, sont clairement, ils ont une politique anti-algérienne. L'Algérie m'a la naissance de l'alliance des États du Sahel, qui a été prononcée officiellement depuis le 26 juillet 2023, qui a été créé depuis le septembre 2023 et qui a été signé récemment à l'été. Donc, les nouveaux régimes ne veulent pas d'accord, ne veulent pas du rôle de l'Algérie dans la région. Ils ne veulent pas soutenir, ils ne veulent pas que l'Algérie. Alors l'Algérie est accusée surtout par le Mali. Et le Mali et le Niger, nous avons de très mauvaises relations avec le Niger. C'est beaucoup moins grave, mais avec le Mali, nous avons une crise extrêmement grave. Les séparatistes Touareg, l'alliance des groupes armés indépendantistes Azawad, qui veulent l'indépendance du Azawad, qui est soutenu par l'Algérie, sont combattus militairement, violemment, avec beaucoup d'acharnement par les militaires maliens, avec l'appui militaire des paramilitaires russes de Wagner, qui s'appelle Afrika Korps, depuis pas longtemps. Chefna, à la fin du mois de juillet, des combats extrêmement douloureux, extrêmement meurtriers. Les rebelles Azawad ont pillé les militaires russes de Wagner avec on parle de 84 morts et des prisonniers. C'était un bain de sang. La Russie a accusé les services de secret ukrainiens d'avoir aidé les rebelles Azawad. Est-ce que l'Algérie a laissé les services secrets ukrainiens travailler avec les Azawad? Des grands médias internationaux, même les services secrets occidentaux, britanniques et américains, ont confirmé à travers des sources non autorisées à des grands médias comme The Guardian, qui ont parlé sur ce sujet. Ils ont confirmé la présence d'agents de renseignement ukrainiens qui ont accompagné les forces armées, les rebelles armés de l'Azawad pour lutter contre Wagner, sachant que les Azawad sont essentiellement soutenus par l'Algérie. Une bonne partie des forces militaires Azawad ont des représentants qui vivent en Algérie, qui vivent à Alger, ils vivent à Alger, qui sont réfugiés en Algérie, qui sont soignés dans les wilayas du sud du pays, comme Adrar ou la Tamanrasset notamment. Certains de ces mouvements sont même soutenus financièrement, politiquement et logistiquement par l'Algérie.
pour lutter contre des groupes armés islamistes et fanatiques et dangereux qui menacent le Grand Sud algérien. C'est des vérités, c'est des secrets de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a des membres éminents, des rebelles Touareg, même certains membres le mouvement اللي كان حاكم Ansar Dine, il est pro-algérien ou l'Algérie اللي تحكم فيه. Donc, c'est des secrets de polichinelle et معروفين depuis des années. Je dis bien depuis des années. Iyad Agrali, je parle de Iyad Agrali, qui a été le principal dirigeant d'Ansar Dine, qui a été un mouvement islamiste, mais qui luttait contre les autres mouvements affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique. Il y a eu des jeux, l'Algérie a fait des jeux d'alliance qui ont été faits et défaits depuis 2013-2014 avec pas mal de mouvances armées au sein de la population touareg du nord du Mali. Si les services secrets ukrainiens ont intervenu au nord du Mali, impossible que l'Algérie aurait fermé les yeux, impossible que l'Algérie ne le savait pas. Et là, nous voyons que l'Algérie et la Russie sont deux camps totalement adverses. C'est-à-dire qu'après la crise après avoir perdu l'Espagne, après avoir gagné comme les Émirats Arabes Unis, après avoir des crises cycliques avec la France qui ne nous soutient plus, on le voit, la France a décidé de se rapprocher du Maroc. Nous sommes en guerre pratiquement ouverte contre le Maroc. De très mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite, des relations superficielles et instables avec l'Égypte. La Chine qui n'investit plus en Algérie, qui fait que des annonces théoriques, mais aucun méga projet ni projet important chinois n'a été fait en Algérie de Tebboune. Et aujourd'hui, nous avons la Russie de Poutine qui tourne le dos à l'Algérie. Elle tourne le dos. L'Algérie de Poutine, elle est proche du maréchal Haftar. L'allié dans la région de Poutine, maintenant, c'est plus le régime algérien, c'est la Libye du maréchal Haftar. Les Algériens et les Algériens ne le savent pas, mais aujourd'hui, il y a une alliance qui se joue entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad avec le maréchal Haftar. Début juillet dernier, le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, est parti à Ouagadougou en mission, il est parti au Tchad en mission, à bord d'un jet privé, des accords ont été liés, avec le Tchad des accords militaires, des accords de sécuritaire, on parle même d'investissement, on parle même d'une coalition, d'une alliance qui est en train de se construire, et les spécialistes de la Russie le disent, que la Russie maintenant travaille sur un couloir d'influence russe dans la région qui commence de Benghazi et qui va jusqu'à Ouagadougou, en passant par Bamako et Niamey. Voilà les nouveaux alliés de la Russie. Et la Russie préfère s'allier avec les adversaires de l'Algérie. Le maréchal Haftar est un adversaire déclaré de l'Algérie. L'Algérie soutient ses ennemis qui sont à Tripoli. Et elle est contre que la Libye soit dirigée, monopolisée ou gouvernée par le maréchal Haftar qui veut s'emparer de tout le pouvoir à Benghazi parce que le maréchal Haftar, il est proche des Émiratis, il est financé par les Émiratis et par les Russes. Les Russes et les Émiratis sont des alliés aujourd'hui dans la région. Les Émiratis et les Russes se soutiennent que ce soit au Sahel, que ce soit en Libye, que ce soit en Centrafrique, que ce soit les Wagner maintenant, les forces de Wagner passent aujourd'hui par Benghazi pour aller ils ne passent pas par Alger, ils passent par Benghazi pour aller en Centrafrique, pour aller au Soudan, pour aller à Ouagadougou, pour aller à Niamey, pour aller à Bamako. Donc le monde a changé. Depuis 2023, Poutine a zappé le régime algérien. À zapper. On est loin de ces images à Poutine qui déroule le tapis rouge, un accueil impérial et royal pour Abdelmajid Tebboune qui est venu à Moscou et en juin 2023, ensuite à Saint-Pétersbourg. On a signé une déclaration d'un partenariat approfondi avec la Russie en juin 2023. Il y a eu des entraînements militaires russes avec l'armée algérienne fait dans une localité pas loin des frontières au Maroc, dans la ville de Béchar, en février 2023. L'Algérie de 2021 à 2023 a tout fait pour être dans le giron russe. Mais depuis que la Russie n'a pas validé, n'a pas soutenu l'Algérie dans son adhésion au BRICS, depuis que la Russie a construit de très bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, et depuis que la Russie s'est implantée, a dégagé, remplace la France comme étant le nouveau gendarme, une nouvelle force, nouveau pays très influent dans les pays du Sahel, et depuis que le maréchal Haftar est en train de s'imposer comme une force politique majeure en Libye et un acteur diplomatique majeur aussi avec ces pays voisins, notamment le Niger et le Tchad, et maintenant le Burkina Faso et le Mali, et l'équation géopolitique a totalement changé. La Russie n'est plus dans le camp de l'Algérie, c'est la première fois. On est dans deux camps adverses, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso,
que ce soit dans le Sahel, que ce soit même dans le monde arabe. Poutine est parti voir, et quand il vient dans le monde arabe, il ne vient pas en Algérie. Il vient il part il part à Abu Dhabi et à Riyad, en Arabie Saoudite, qui sont des puissances qui ont écarté, qui écartent l'Algérie, qui relativisent le poids, qui luttent contre l'influence géopolitique de l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui encerclés. On n'a plus d'amis, il faut dire la vérité. Crise cyclique avec la France, crise avec l'Espagne, avec plusieurs, mis à part, nous avons de bonnes relations qu'avec l'Italie, des relations superficielles uniquement économiques, et d'excellentes relations politiques uniquement avec la Tunisie, et de bons rapports avec la Mauritanie. Et une partie de la Libye à Tripoli. Mais la Libye la plus puissante, la plus militarisée et la plus soutenue par les grandes puissances, c'est la maréchale Haftar. Parce que Haftar est soutenu par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par la Russie. Même les Européens préfèrent Haftar aux islamistes de Tripoli, alors que Haftar il est pro-russe. Et même les Européens ils préfèrent un pro-russe que les amis du régime algérien qui sont les islamistes de Tripoli ou là, les autres factions libyennes qui dirigent Tripoli qui sont soi-disant normalement eux c'est eux qui ont la reconnaissance internationale. Et je m'attends frère. Elle dit depuis quand vous n'avez pas vu Sergei Lavrov faire une escale en Algérie? En février 2024, ça a été un symbole. Lavrov a fait escale à Casablanca, mais il n'a pas fait une escale à Alger. Il n'a pas fait escale depuis ça fait longtemps que la Russie n'a pas envoyé un haut officiel. Il y a eu le président de la Douma qui est venu récemment à Alger, mais voilà, c'était pas très cordial, c'était en fin juillet 2023, voilà, la Douma c'est pas le ministère des Affaires étrangères, c'est pas le Kremlin, c'est pas, voilà, les contrats d'armement entre l'Algérie et la Russie, on n'en parle plus. Moi, je parle à pas mal de sources militaires qui m'assurent que l'Algérie ne s'approvisionne plus comme avant auprès de la Russie. Il y a des problèmes de paiement, etc. pour régler certaines factures, mais même la Russie ne montre plus aucun empressement pour fournir des armes en Algérie. Donc, la Russie de Poutine n'est plus cet ami de l'Algérie. Et c'est la première fois. Ça, on a des problèmes. Il y a eu des mésententes. Bon, la chute de l'Union soviétique. Il y a eu des problèmes de négociation avec la dette russe au début du mandat de Bouteflika. Mais les rapports ont toujours été très cordiaux et jamais la Russie n'a soutenu un camp anti-algérien. Je rappelle que pour l'Algérie, la Russie était un partenaire historique. Le 26 juin 1956, c'est la Russie, c'est l'Union soviétique qui avait soutenu la première fois comme grande puissance l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour le Conseil de sécurité. Je rappelle que l'Union soviétique, c'était, avec l'Iran, les seuls qui ont voté en faveur de l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour à l'époque, 1956. Et ce que l'Union soviétique a fait après pour l'indépendance de l'Algérie, pour la reconnaissance de l'Algérie, la fourniture des armes, les coopérants russes, la coopération avec l'Algérie, pour la construction de l'Algérie indépendante. Mais l'armée algérienne, elle s'est faite, tout Chengreha, tous les grands dirigeants algériens militaires se sont formés en Russie. Il n'y en a pas un qui a pris les commandes d'une direction importante ou d'un corps stratégique au sein de l'armée algérienne qui n'est pas passé par une académie militaire à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou là à Leningrad ou là dans les grandes villes russes. C'est une relation qui a toujours été extrêmement stratégique, extrêmement importante. Pour l'Algérie, elle a toujours voulu rééquilibrer et empêcher ou la stopper ou la, disons, relativiser ou la bloquer l'influence pro-occidentale dans la région, notamment à travers le Maroc et d'autres pays de la région, en s'appuyant sur l'influence russe. L'Algérie c'est l'arbitre, si vous voulez, grâce à son amitié avec la Russie, grâce à son partenariat renouvelé sans cesse avec la Russie, c'est elle qui a empêché l'Occident et l'Empire américain notamment de s'emparer de tout le Maghreb et de toute l'Afrique du Nord comme d'une bouchée de pain. Mais là, on échauffe, il y a des divergences majeures. Pourquoi il y a des divergences? Parce que Tebboune a compris, plutôt que Vladimir Poutine, il a compris que Tebboune n'était pas fiable. Tebboune, une fois il est alors 2020-2022, il se rapproche de la Russie. Quand il voit que les BRICS ne veulent pas de lui et que la Russie ne peut pas lui fournir de quoi intégrer les BRICS, il se retourne quand la Russie se rapproche des Occidentaux. Un jour il est ami avec Moscou, demain il est ami avec Paris,
Après-demain, un jour, il est contre Washington. Il vient en 2023, il vient à Moscou, Saint-Pétersbourg. Il soutient Poutine. Il insulte l'Occident. Le lendemain, il se rapproche de l'Occident. Il envoie des délégations à Washington, etc. Il rencontre l'ambassadrice américaine et il se rapproche de la France. Il signe un partenariat stratégique avec Paris. Poutine, n'est pas fiable. Il a compris dès le départ que Poutine voulait il utilisait la Russie, il utilisait la Moscou pour faire peur à l'Occident, pour arracher des avantages à l'Occident. Il a arraché des avantages sur la question du gaz. Quand l'Union européenne a sanctionné les Russes, elle a cherché d'autres fournisseurs, c'est l'Algérie qui est venue à la rescousse de certains pays européens comme l'Italie, qui ont pratiqué une politique anti-russe. Sur le gaz, on a toujours été leur concurrent. On n'a jamais fait un accord avec la Russie pour essayer de faire plier l'Europe. Ensuite, s'il n'y avait pas la visite importante, Tebboune, il a utilisé son rapprochement avec Moscou pour obliger Emmanuel Macron à venir à Alger et à traiter avec l'Algérie et à considérer l'Algérie comme son allié le plus important au détriment du Maroc. On va dire que le Sahel, d'un côté, l'Algérie se considère la Russie comme son ami, mais sur le terrain, le Sahel, elle est contre le déploiement des forces Wagner, elle soutient les séparatistes Touareg qui empêchent le gouvernement malien soutenu par la Russie de s'assurer du contrôle de l'intégrité territoriale de son pays. Elle agit très mal, elle agit très mal avec les militaires du Niger. Elle est restée proche des thèses de la France et des thèses occidentales, elle n'a pas soutenu les efforts de la Russie pour s'installer dans la région du Sahel et pour pacifier le Sahel. Donc, Poutine, Tebboune, il joue un double jeu. Marahouch, il n'était pas sincère avec la Russie. D'ailleurs, Tebboune n'a été sincère ni avec la Russie ni avec la Chine. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas soutenus, ils n'ont pas voulu de nous au sein des BRICS, parce que Chevauvet est un homme instable. Un jour il est pro-Occident, un autre jour il est plus pro-Russie, pro-Chine, même pas dire il est vers l'Occident. En fait, Tebboune, vous cherchez juste, il fréquente que les pays ou les dirigeants qui lui accordent un peu de prestige, qui lui déroulent le tapis rouge, qui essayent de lui satisfaire son ego. Chevauvet, c'est un dirigeant égocentrique, il n'a pas de projet de société, il n'a pas une vision géopolitique intéressante, il n'a pas un projet pour la région, et c'est pas un leader réellement, c'est pas un leader intelligent. Donc Poutine l'a zappé. Il préfère Maréchal Haftar, il préfère MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, il préfère les militaires maliens, les militaires du Niger. Mais nous avons perdu cette amitié avec la Russie. Aujourd'hui, qui est notre ami? Et là, les États-Unis, on s'est rapprochés d'eux, les États-Unis sont toujours été pro-marocains. Ils ne seront jamais pro-algériens au détriment du Maroc. Bon, les États-Unis n'ont pas intérêt qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc, on l'a expliqué. Les États-Unis veulent juste de la paix, veulent un rapport équilibré entre les deux pays. Mais ils n'ont jamais été pro-algériens, ils ne le seront jamais, et ils vont toujours préférer les intérêts marocains les intérêts des pays européens aux intérêts algériens. Mais aujourd'hui, c'est qui notre ami? On s'est disputé avec tout le monde. On a perdu nos partenaires, on a perdu les bonnes relations avec tout le monde. L'Algérie a toujours été respectée par l'Occident parce que l'Occident avait toujours peur que l'Algérie soit une base arrière russe. Aujourd'hui, l'Occident a compris que Poutine a zappé l'Algérie et la base arrière russe, ça sera la Libye de Haftar. Donc aujourd'hui, on fait peur à personne. On n'a plus d'alliés. Qui va nous vendre des armes? Est-ce que les États-Unis vont nous vendre des armes? Comme la Russie? Jamais de la vie. Ils nous donneront jamais les avions les plus supersoniques, etc. Ils vont nous jamais... D'abord, on ne peut pas passer d'un fournisseur traditionnel historique qui est la Russie. Durant des décennies, on avait entre 80 et 90% de nos armes venaient de Russie. On ne peut pas remplacer cet approvisionnement militaire russe par un approvisionnement militaire américain en quelques années. Ça va créer des dérèglements et ça va déstructurer le fonctionnement de l'armée algérienne. Et d'ailleurs, les dirigeants militaires algériens n'en veulent pas. Ils sont d'accord pour diversifier les partenariats et les fournisseurs, mais pas de zapper le partenariat russe, le fournisseur russe. Aujourd'hui, رانا في مشاكل كبار. اليوم le régime Tebboune حطنا dans une situation extrêmement compliquée. La polémique d'Ayman Khalif et les attaques de la Russie démontrent quoi? Dévoilent que la Russie est en train de dire clairement l'Algérie ce n'est plus mon ami, ce n'est plus mon allié traditionnel, on n'est plus amis, on n'est plus dans le même camp, on est dans deux camps totalement adverses. Et aujourd'hui, pour la Russie de Poutine, l'Algérie de Tebboune est un adversaire, est un pion. قالوها un peu qui قالها البارح لو واش معناتها الميساج politique. Parce que derrière l'affaire Ayman Khalif, il y a un agenda politique qui تقول باللي انت l'affaire Ayman Khalif c'est un boxeur qui violente les femmes et ça c'est l'exemple de l'influence des lobbies du LGBT que le monde occidental veut imposer au monde entier. Ça veut dire que l'Algérie, elle est un pion de l'Occident.
Le message subliminal, il est clair. On ne veut pas d'un pion de l'Occident dans la Légion. Et là, on est dans une grosse merde, parce qu'ils ne s'entendent pas avec l'Occident réellement. On se disputait avec la France, avec l'Espagne, des rapports superficiels avec les États-Unis, on n'a pas conclu réellement de deal, de partenariat important, puisque les États-Unis d'Amérique, pour que les Américains soutiennent, protègent, ou accordent de l'aide, construisent des relations extrêmement solides avec l'Algérie, ils ont toujours exigé comme condition un rapport de paix, de bon voisinage avec le Maroc. Le régime Tebboune ne veut pas de bons rapports de voisinage et de paix avec le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il veut le régime Tebboune? On ne sait pas. Il gesticule, il provoque des crises avec tout le monde, il s'isole, et aujourd'hui, il ne reste que la Mauritanie et la Tunisie. Et le gouvernement libyen de Tripoli. C'est les seuls avec lesquels on s'entend. Et encore, et cette entente, je ne sais même pas si elle est sincère, si elle est solide et si elle est durable.